bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse clôturer, je vais faire un petit témoignage. Amen. Parce que je bénis Dieu. Cette semaine, c'était mon anniversaire. Dieu m'a gardé. Je crois que vous voyez là, pour mes bien-aimés qui nous suivent, vous voyez encore des décorations, des birthday. Amen. Je bénis mon Dieu parce qu'il m'a accordé encore une année de plus. Amen. Mon témoignage est très long. Amen. Mais si je me mets à les décortiquer, nous allons encore passer 2 heures. Amen. Mais je vais essayer de le condenser. Le jour viendra, je le parlerai en large en détail. Amen. Amen. L'année 2020, vers le mois de décembre, j'ai eu un malaise au travail. Amen. J'avais eu un malaise au travail. Et l'ambulance m'a pris, je me suis retrouvé à l'hôpital. Amen. À l'hôpital, après, on a vu que il y avait des problèmes de potassium qui étaient finis dans mon corps. Ils devaient investiguer pour savoir pourquoi, why there is no more potassium in my body. Amen. Et quand ils ont commencé à faire des investigations, des scans, vous connaissez ce pays en Angleterre, comment va dans les CT scans, fait ceci, cela. On a découvert une tache sur mon rein gauche. Amen. They found that there is a mark in my left kidney. Donc, the mark just a small one on top there. Amen. 6 mois après, ils ont conclu que c'était le début du cancer. Amen. Comme on appelle early cancer. Amen. Bon, ils m'ont dit non. Bon, là, maintenant, il n'y a que 2 options, 3 options. Soit, on te donne les traitements. Bon, je ne sais pas comment les traitements là, ça s'est fait. Deuxième option, on fait l'opération, on enlève la partie là. Et troisième option, on laisse, on regarde si ça va se sprayer. Alors, ils m'ont dit de choisir. J'ai demandé au médecin, je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu me proposes? Il m'a dit non, on va te référer à Oxford. Je suis un spécialiste, comme ça tu vas discuter avec lui. Et ils m'ont transféré, ils ont envoyé mon dossier à Oxford. C'était vite fait. Et de là, les spécialistes m'ont appelé. Je suis allé le voir. Il m'a expliqué la même chose. Il m'a dit, c'est ça les options. Amen. On t'avait déjà dit, donc moi aussi ce que je peux faire, c'est moi je te confirme que c'est le début du cancer, mais c'est ça les options. Ça, nous étions déjà vers le mois de novembre, décembre. 2020. Alors, je dis, ok, c'est bon. Mais quelle est la meilleure option pour moi? Il dit, non, avec ton âge, la meilleure option, c'est l'opération. Mais l'opération, ça sera une opération qui va prendre beaucoup de temps. Amen. Parce que nous n'allons pas toucher, faire sortir tout le rein, mais nous allons seulement couper la partie qui est infectée. Bon, je lui ai dit, ok, ça va, je laisse tout entre les mains de Dieu, on part avec ça. Je suis revenu, nous avons prié avec mon épouse, avec mes enfants aussi. Ce n'était pas facile. Amen. Mais je croyais en Dieu. Alléluia. Alors, c'est arrivé que on m'a envoyé la lettre, on devait m'opérer le 31 décembre. Le 31 décembre 2020. Je dis, mon Dieu, comment ça fait-il? On m'envoie la lettre vraiment. Aller subir une opération qu'on a dit que ça va me prendre 6 heures d'opération. Les 31 décembre. J'ai dit, non. Ce n'est pas quand même normal. Amen. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit à mon Dieu, non. Bon, après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux changer? Amen. Je ne peux rien changer. Amen. Si Si c'est la volonté de Dieu que ça s'efface sur cette date, que ça s'efface. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, on verra. On a prié. On a prié après, 1 mois avant, 2 semaines avant, on m'a envoyé la lettre. Oh non, il n'y a plus moyen qu'on fasse l'opération. Le 31 décembre, ton opération, on va le faire le 30 mars. Amen. De l'année 2021. Ok, j'ai dit, bon, Dieu soit loué. Arrivé le 30 mars, nous sommes allés à l'hôpital avec mon épouse. Avant de partir, on a prié avec les enfants. Je suis allé, je subis une opération de 6 heures du temps. Amen.
Vous ne pouvez pas imaginer. God is good. Amen. God is good. Hallelujah. All the time, God is good. God is good. God is good. All the time, God is good. Amen. Donc, oui, je disais, je vais me ressaisir. Amen. Et Amen. gloire soit le grand Dieu à Dieu. Amen. Bon. Amen. Alors, je fais 6 heures dans la salle d'opération. 6 heures du temps. Et quand je suis sorti, je ne savais pas où j'étais. Jesus. Hallelujah. God is good all the time. Le Dieu que nous servons, il est vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, le docteur viendra me dire, il dit non. D'abord, on m'a fait sortir, ma femme m'attendait là. Amen. Alors, elle a paniqué. Elle ne savait où partir, qui demander. Bon, on a essayé de me réveiller, on m'appelait. Et donc, j'étais sous les effets. Vraiment, il y avait vraiment, l'anesthésie était strong que pour même ouvrir les yeux, c'était difficile. Mais quand j'ai entendu la voix, j'ai demandé seulement à la personne qui m'appelait que où est ma femme. J'ai demandé où est ma femme. Oh non, attends. Alors on est allé la prendre. Quand elle est venue, j'ai ouvert les yeux. Alléluia. Alors j'ai regardé maintenant mon corps. Je pouvais voir que j'avais des plaies partout. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Dieu est bon. Amen. Et c'était pendant la période de Covid. Amen. Vous pouvez vous imaginer maintenant, on te dit qu'on t'a touché, tu as la plaie, tu dois éviter des infections, tu dois éviter des contacts. Ils m'ont prévenu que tu peux encore avoir des infections comme on a touché dedans. L'infection peut venir, tout ça. Je suis revenu, on a prié Dieu. C'était au mois de... J'étais discharge au mois d'avril. Amen. Et j'ai recommencé les activités, tout normalement. Mais arrivé au mois de novembre, j'ai commencé à sentir quelque chose qui me piquait du côté gauche toujours. Amen. Quand je dormais, si je dors de ce côté, je sens comme si au moment, mon épouse me disait déjà, mais papa, vous avez respiré bien, mon vous avez respiré bien. Elle a dit non, peut-être que cause à la fatigue, cause à la nausée essoufflée. Donc, je ne crois, moi-même, je ne réalisais pas. Amen. Alors, je suis allé vers début, fin novembre. Un jour, je ne me sentais pas bien. J'ai décidé d'aller voir le GP. Le GP m'a consulté, il m'a dit non, il ne sent rien, mais il m'a recommandé d'aller faire les scans à l'hôpital. Amen. Et il m'a donné la lettre, je suis allé là dans les outpatients pour faire les scans. J'arrive là, je fais les scans. La demoiselle qui me fait les scans là, elle me dit non, ton scan look like something is not, parce que c'était d'abord le chest scan. Il dit non, it look like something is not Right. it's not right to your left lung. Donc il me dit non, ton poumon gauche, c'est comme si quelque chose n'est pas bien. Je dis oh, c'est quoi? Quelque chose qui n'est pas bien, c'est quoi? Est-ce que le poumon n'est pas... Oh non, ça ne montre pas bien. Il faut aller dans l'emergency pour qu'on te fasse des CT scans. Je suis allé là. On me fait les CT scans. On me dit que non, il y a de fluide, il y a de l'eau sur mon left lung et qui me dérange. Donc ça doit être une infection. Ils m'ont prescrit des antibiotiques et m'ont demandé de retourner à la maison prendre des antibiotiques. Mais je commence à prendre les antibiotiques, c'est comme si on est allé enfoncer les clous. Amen. Bien aimé, je donne ce témoignage, savoir que Dieu opère même quand toi tu ne l'invoques pas. Alléluia, il est le Dieu de l'impossible. Je retourne à l'emergency, il y a des fois, c'est comme on dit, Amen. j'arrive là, le docteur qui me voit,
Oh non, mais toi tu étais ici avant-hier, mais tu es encore venu pourquoi? J'ai dit non, je prends les antibiotiques ici, mais c'est comme si, et que Tumbola Mabé, donc je deviens maintenant très malade. Oh non, c'est ça les effets des antibiotiques, il n'y a rien. Il faut retourner seulement à la maison. Termine de prendre tout ce qu'on t'a donné comme c'était les clamoxyl. Si tu termines ça, tu vas te sentir bien. Je retourne ici, c'était terrible. Et madame m'a dit non, mais tu ne peux pas souffrir comme ça. Comme tu continues à pleurer, ou soit tu retournes à l'émergencie. J'ai dit mais non, si je retourne à ces services, ils m'ont déjà renvoyé à la maison. Ils vont me dire encore la même chose. Alors, il y a 2 jours après, on était avec elle ici jusqu'à 22h, 23h. Je me dis, bon, je ne me sens pas bien, je dois aller dormir. Quand j'entre dans la chambre pour dormir, j'essaie de me changer. Je ne respirais pas bien. Amen. Et elle aussi entrait. Et quand elle entrait, elle me dit, non, 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 tu ne respires pas bien, tu ne vas pas dormir. Amen. Je ne sais même pas ce qui m'a conduit de te suivre, mais tu ne peux pas venir dormir comme ça. Amen. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne me sens pas bien. Bon, et ils ont dit que je prenne les médicaments. Il dit, non, on va encore appeler l'ambulance. Moi, je lui ai dit, maman, na Covid est en assez. L'ambulance, comment on doit attendre? Est-ce que vraiment ambulance, c'est qu'il y a? Elle a dit, non, papa, on va appeler l'ambulance. Amen. Dans le salon, je me suis assis. Elle a pris, on a une huile d'olive dans la maison. Elle a pris ça, elle a prié pour ça. Elle a soulevé mon t-shirt et mon singlet. Elle m'a appliqué l'huile d'olive sur la poitrine. Amen. Elle m'a appliqué l'huile d'olive et on a prié. Quand on a fini de prier, elle a pris le téléphone, elle a appelé l'ambulance. Amen. Bien aimé, si je vous l'ai dit, depuis que je suis dans ce pays, j'ai toujours appelé des ambulances, des fois pour moi-même, pour ma femme, pour les enfants. Nous connaissons tous l'histoire. Ils viennent toujours après 2 heures, après 45 minutes, après 1 heure, après 3 heures. Mais ce jour-là, elle finit de prier, elle prend, on appelle l'ambulance, pas même 10 minutes. Alléluia, God is good, Alléluia, God of miracles. Le type là de l'ambulance est venu, il entre, il me consulte là, il met des choses, il me dit non, je peux sentir ton poumon droit, mais du côté gauche, je ne sens rien. Il tape comme ça, il dit vraiment, je ne sens rien. C'est mieux que nous puissions aller à l'hôpital. Je ne peux pas te laisser. Mais comme nous sommes pendant la période de Covid, et je suis dans la voiture normale, je ne peux pas transporter un malade. S'il y a quelqu'un qui peut t'accompagner, on part avec toi. On va à l'emergency. J'ai dit, ok, ça va, on y va. On est allé, on retourne là. Avec lui, on arrive à l'emergency, il me fait entrer là, on fait tout. Vraiment, je vous dis, ces jours-là, c'est pourquoi il y a la puissance dans la prière. Amen. Ton négligence, on pouvait se dire qu'on avait déjà prié tout ce temps, laissé. Mais elle a prié et l'Esprit de Dieu qui l'avait saisi lui a dit de prendre l'huile, de m'appliquer sur la poitrine. Je ne dis pas que c'était par révélation, par message. Elle-même et Dieu connaissent. Amen. Pourquoi elle a fait. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital ce jour-là, emergency la même place où il y a 45 minutes, n'a commis, pas même 10 minutes, on m'a pris, n'a qu'un scan, pas même 5 minutes, le docteur vient me voir, il me dit que non, toi tu ne vas pas